Bonjour les filles, bienvenue dans mon tout nouvel atelier créatif. Aujourd'hui, pour le lancement du tout nouveau catalogue Stampin' Up, j'ai envie de vous montrer le kit détente que ma fille a dit que c'était le plus cool du catalogue. Alors, si vous avez envie de vous fier sur l'opinion d'une pré-ado de 11 ans, ça va vous prendre Spiral Dies. Alors, peut-être que vous l'avez manqué dans le catalogue. Il est un peu caché. Alors, il est vraiment à la dernière page des jeux détente, juste avant qu'on tombe dans les accessoires. Alors, c'est le 156 927. Avant de commencer, je peux bien vous montrer des petites choses que j'ai déjà fait avec. Alors, j'ai commencé par une carte masculine. Alors, je vais vous montrer comment venir étamper deux couleurs différentes en utilisant votre Stamparatus pour que vos couleurs soient désalignées, je dirais. Hein? Vous ne voulez pas étamper deux couleurs une par-dessus l'autre. Vous voulez les avoir désalignées, puis vous ne voulez pas que ça donne l'impression qu'il est, je dirais, parfaitement désaligné. Alors, il y a un petit truc pour ça. J'en ai fait une ensuite féminine. Vous allez voir, je me suis aussi amusée avec l'embossage à chaud. J'adore ma petite poudre blanche d'embossage à chaud. Je l'utilise tout le temps. Alors, une carte, regardez ça, c'est psychédélique. Oui, oui, oui. Alors, hyper facile à faire. Ça se fait aussi en monochromatique. Alors, deux teintes d'orangé et une autre carte féminine, une autre combinaison de couleurs, tout simplement. Alors, donnez-moi un petit instant. Je vais tourner ma caméra pour que vous puissiez voir mon espace de travail. Je vais essayer de ne pas trop vous donner mal au cœur pendant que je tourne mon cellulaire. Alors, je vais mettre mon doigt sur la caméra. Tiens, je vous montre mon plafond. Alors, bienvenue dans mon plafond. Je pense avoir fini de m'installer. Je tourne ma caméra et tadam! Vous voici dans mon atelier créatif. Alors, j'espère que le son et l'image va bien. Alors, je m'ajuste tranquillement, pas vite, dans mon nouvel atelier créatif. Alors, laissez-moi sortir mon Stamparatus et une plaque. Alors, vous allez avoir besoin de votre Stamparatus et d'une planche de travail. Et moi, je la place pour avoir mon petit symbole Stampin' Up juste ici à droite. Pourquoi? C'est parce que je vais venir travailler avec un devant de carte. Alors, 4 par 5 pouces et quart, c'est un quart de pouce plus petit qu'un devant de carte. Ça pourrait être un devant de carte complet. Moi, j'aime ça avoir une petite bordure, OK? Alors, je viens me positionner ça ici et je vais venir chercher mon image et je la place sur mon carton, OK? Et je viens fermer le tout. Et là, pour pas venir étamper, parce que l'image est un peu plus grande que mon carton, Stampin' Up vend des petites feuilles quadrillées, juste de la bonne grandeur pour aller dans le Stamparatus, et avec le petit logo, ce qui veut dire que je peux venir me replacer dans le petit coin du carré du petit logo. Je vous le dis, ça a l'air de... J'ai l'air têteuse avec mon petit Lego, là. Mon petit logo, mais... Mes enfants, passez-moi avec les Legos. Mais, vous allez voir, ça mène quelque part. Là, il faut se choisir une combinaison de couleurs. Hey, j'ai pas pris mon B des Bermudes. J'ai tout le temps ça dans les mains. Alors, B des Bermudes, quelle couleur irait bien ce matin avec B des Bermudes? Ah, je pense que je vais utiliser le nouveau Freesia en fleurs. Alors, c'est une des nouvelles couleurs in color. Je pense que ça va faire un beau pep. Et parce qu'on en a toujours besoin, en fait, ces temps-ci, j'ai l'impression qu'il m'en manque tout le temps des cartes d'anniversaire. Je vais venir utiliser Occasion de célébrer. Alors, je le sais.
C'est un jeu détente qui était dans le catalogue l'année passée, puis qui est revenu cette année. Oh mon Dieu, quelle horreur, c'est pas une nouveauté. Hey, les filles, c'est pas une secte, là. Ce que vous avez à la maison va fonctionner super bien avec la technique que je vais vous montrer. Alors, sortez-vous un jeu détente que vous aimez. Alors, moi, j'aime beaucoup cet anniversaire-là, puis je vais vous montrer un petit truc pour éliminer le un peu en retard. Je veux envoyer une carte d'anniversaire, mais pas en retard. On va donner un petit truc. Donc, je commence avec ma couleur la plus pâle. Alors, j'y vais avec mon Freesia en fleurs. J'ancre au complet mon image. Et je viens simplement fermer sur mon carton. Vous allez voir, ça vient étamper une image texturée. Alors, votre image ne sera pas uniforme. OK? Si vous avez l'impression que c'est pas tout étampé, moi, c'est l'impression que j'avais au départ. Elle est faite comme ça. Elle n'est pas parfaite. Mais, parce que l'imperfection imparfaite, je la trouve pas assez parfaite à mon goût. Regardez ce qu'on fait. On réancre. Et on vient réétamper. Alors, c'est pour ça que c'est important d'être dans le petit carré Stampin' Up! Pour être capable de se replacer. OK? Si vous voulez étamper 2 fois. Oh, regardez ça. Ah, il en manque un petit peu dans le petit coin ici. On revient. Attends, j'ai bouché mon petit trou. Attends. OK? J'ai fait ma première couleur. Je viens enlever mon étampe et je viens me nettoyer. Alors, Stampin' Scrub et Stampin' Mist. Vous pourriez aussi utiliser le chamois, mauve pâle, donc Freesia en fleurs. Hein. Je pense qu'ils ont fait le chamois de la même... En fait, ils ont fait l'encre de la même couleur que le chamois parce que le chamois était disponible avant l'encre. Hein? Alors, je viens me nettoyer tout simplement. Vous savez que ça, là, votre Stampin' Scrub, il faut vous le nettoyer, hein? Quand vous avez fini de bricoler, là, vous le rincez à l'eau courante, mettez un petit peu de savon, vous lavez, vous le rincez et vous le faites sécher pendu pour que la couleur s'enlève dedans, parce que sinon vous allez tout tacher. L'encre va être plus importante, je dirais, que la quantité de savon de Stampin' Mist que vous allez mettre dedans. Je me suis nettoyée, je me suis replacée. Et là, pour avoir une deuxième spirale, je prends mon carton et je lui fais faire un demi-tour. Et je le replace dans mon petit coin écrit Stampin' Up. Et là, avec ma deuxième couleur, je vais venir ancrer mon étampe. Et hop! Avec mon Stamparatus, je vais venir faire ma deuxième couleur. Oh yeah! Même pas besoin d'y aller une deuxième fois. Je dois avoir plus d'encre dans mon Baby Bermude. Mon Freesia en fleurs, il est tout neuf. Puis je pense que je l'ai surutilisé dans les dernières semaines. Je pense que je suis due pour le réancrer. Alors je vais mettre ça de côté. Je le laverai un peu plus tard. Et là, ma fille dirait que c'est parfait. Regardez. Cherchez quelque chose de pré-ado, là, ou d'ado, là, vous venez de trouver, OK? Celle qui n'était pas là quand j'ai commencé, regardez où est-ce qu'on s'en va. Ce sont des cartes confectionnées. Vous changez juste la combinaison de couleurs. Changez le vœu. Changez où vous mettez le vœu, comment vous organisez le vœu. Et vous avez à chaque fois une carte complètement différente. Alors moi, je vais venir travailler avec un vœu, occasion de célébrer avec mon joyeux anniversaire un peu en retard. Alors, je vais venir le prendre. Et je vais venir le poser sur un bloc d'acrylique. Est-ce que celui-ci est assez grand? Ouais, c'est parfait. Alors, je vous ai promis que je vous donnerais un truc. En fait, je vais vous en donner deux. Deux trucs pour venir changer le vœu. Pour venir enlever un petit morceau du vœu. Alors là, on a un beau joyeux anniversaire, un peu en retard. Ça se peut que je ne sois pas en retard un moment donné. Ça arrive souvent que je suis en retard, on va se dire la vérité, là. Mais ça se peut qu'un jour, je réussisse à rattraper mon retard dans mes cartes d'anniversaire
et que je réussisse à envoyer une carte à temps. J'aurais peut-être pas envie un peu en retard. Alors, il y a deux choses que je peux faire. La première chose, je peux venir disséquer mon étampe. Je prends des ciseaux et je viens couper juste entre les deux ici. Je garde mes deux morceaux. Alors, quand je vais avoir mon joyeux anniversaire tout seul, je prends le morceau du haut. Quand je vais avoir mon un peu en retard avec une autre étampe d'un joyeux anniversaire, d'un autre jeu d'étampe, je peux la coller. Et quand je vais avoir celui-là, joyeux anniversaire en retard, ben, je les recolle comme un casse-tête. C'est la première chose. C'est pas ce que je vais faire tout de suite, mais c'est ce que je vais faire après. Parce que je veux vous montrer la deuxième technique, et la deuxième technique se montre mal une fois qu'on a disséqué l'étanche. Alors, la deuxième technique va vous demander un post-it que vous allez venir déposer sur le bout de vœu que vous voulez disséquer, que vous voulez enlever. Et je vais venir prendre mon carton noir. Vous avez vu, j'ai pris mon carton noir par les petits bouts comme ça. Quand vous faites de l'embossage à chaud, alors vous allez prendre votre Versamark, de la poudre embossée. Là, moi, je vais utiliser de la blanche, mais bon, ça pourrait être plein d'autres couleurs. Il faut absolument que vous évitiez de mettre vos doigts sur votre carton. Parce que vos doigts, même si vous avez de la peau sèche, vos doigts, ils sont gras pareil. Ils vont laisser des empreintes digitales. Et la poudre embossée, c'est un peu comme la petite poudre de policier. OK? C'est une petite poudre super fine qui colle sur les empreintes digitales. Alors, évitez de toucher votre carton. Si vous avez touché votre carton il y a 3 semaines, c'est pas grave. OK? Alors, gardez-vous des cartons précoupés que vous manipulez avec soin. Celle qui vient de se mettre le doigt dedans, pour venir faire votre embossage à chaud. Alors, mon embossage à chaud, je vais avoir besoin de ma Versamark. Alors, je viens ancrer mon image. Et avant d'aller tamper, je retire mon post-it. Et je viens étamper mon joyeux anniversaire. Alors, je sais, vous ne le voyez pas vraiment, mais j'ai pas le petit en retard. On va le dévoiler avec la poudre à embosser. Regardez ça, les filles. Ben oui, bravo, championne. C'est pas grave, je le recommencerai. Alors, c'est bien, c'est bien, c'est bien. 2 petits secouages en dessous. Tiens. Je vais venir récupérer ma poudre. C'est pour ça que j'avais plié mon carton. C'est plus facile de récupérer ma poudre. Et voilà. Je vais faire préchauffer mon fer. Venez pas embosser tout de suite. OK? Si je viens chauffer mon vœu tout de suite, il y a le petit point ici, je vais l'enlever. Si vous venez le chauffer tout de suite, ça va être long avant que votre fer soit chaud et ça va avoir tendance à retarder la fonte de votre poudre, mais ça va assécher votre carton, ça va chauffer votre carton, puis votre carton va se mettre à gondoler. OK? Alors, premier truc pour ne pas avoir du carton qui gondole, c'est d'attendre un petit peu. Mon fer est rendu chaud. Deuxième truc, c'est de ne pas jouer à l'agace avec votre fer. C'est ça, jouer à l'agace. OK? Il faut chauffer à une place. Quand c'est chaud, on se déplace. Et on ne revient pas. Et on ne secoue pas. Et on n'attend pas plus longtemps que le temps nécessaire pour que ça fonde. Quand c'est fondu, c'est fini. C'est pas plus long que ça. Si c'est plus long que ça, c'est parce que vous chauffez trop longtemps. OK? Ou que vous chauffez trop à froid. OK? Je vais venir couper. Oh! Je m'en allais le couper avec ma tranche, mais est-ce que ça entre dans mes nouvelles étiquettes? Alors, Stampin' Up a sorti des nouvelles étiquettes. Il s'appelle Étiquette pour tous les goûts. C'est le 155-563. Ouais. Et regardez ça. Vous avez 4 étiquettes
au bout carré, 4 étiquettes au bout cercle, courbé. Alors, lequel va être le mieux pour mon joyeux anniversaire? Ben, je pense qu'on a un gagnant ici. Ça ici, qu'est-ce que ça dit? Ouais, parce que ça va être trop grand? Un peu. J'aime ça un peu plus cadré. OK. J'ai pris les couleurs filles. Je vais y aller avec rond. Je le sais. Ça n'a pas rapport. Mais moi, dans ma tête, les ronds, c'est pour les filles, les carrés, c'est pour les gars. Affreusement sexiste. Alors, Stéphanie dit qu'elle chauffe son carton par le dessous au départ. Oui, ça fonctionne. Vous pouvez chauffer votre carton par le dessous. Moi, j'ai tendance à chauffer trop longtemps quand je pars en dessous puis je fais gondoler mon papier. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du succès à chauffer par en dessous au début. Alors, je vais venir prendre ma petite machine de découpe. Et j'ai acheté, dernièrement, et je les aime tellement, je me suis acheté du ruban adhésif repositionnable. OK? C'est Scotch qui fait ça, pareil comme le Scotch Tape pour faire vos cadeaux d'anniversaire. OK? Pour emballer les emballages. Ça marche merveilleusement bien. OK? Ça n'arrache pas le papier. Alors, Scotch fait ça. Il s'appelle repositionnable. En anglais, removable. R-E-M-O-V-A-B-L-E. Si vous cherchez ça sur Internet. Je l'ai trouvé un magasin de bureau, là. OK, c'est pas compliqué à trouver, là. Vous allez avoir ça. Dans votre magasin de bureau. Regardez bien ça. Je suis sûre que ça bouge pas parce que j'aime pas ça comme mon étiquette est croche. Et ça n'arrache aucun morceau. C'est génial. On va mettre ça ici de côté. J'ai mon étiquette de joyeux anniversaire. Et, ah oui, je voulais vous montrer. J'aime ça, moi, quand sur mes cartes, il y a un petit quelque chose qui déborde, qui ressort. OK, je vous montre. Je montre la différence entre les deux cartes. Alors, j'aime ça quand il y a un petit quelque chose qui ressort. Mais j'aime surtout ça. Tu t'en vas en vélo, c'est bon, j'attends. Ouais. Alors, journée pédagogique, mes enfants sont à la maison. Alors, ils sont fins, ils sont venus me dire qu'ils partaient à vélo. Bienvenue dans les joies du live, les filles. Alors, j'aime ça quand ça déborde. Fait que, tu sais, c'est sûr que j'ai tendance à faire déborder mes rubans parce que ça rentre super bien dans la carte. Même si le ruban, il ressort, on le plie, puis ça rentre dans la carte. Mais j'aime aussi ça quand j'ai des morceaux qui ressortent de carton. OK? Alors, je vous le montre, la différence. Vous avez la même carte, mais ici, mon étiquette ressort, puis pas ici. Mais pourtant, les deux cartes entrent très bien dans mon enveloppe. OK? Ce que j'ai fait, attendez un peu, je vous montre. Je vais me sortir, je suis sûre que j'ai une base de cartes précoupée en baie des Bermudes dans ma pile. Alors, je vous montre. Moi, j'ai des bases de cartes précoupées. OK? Et puis, ben, il faut bien que je dise ça pour pas en trouver une. Vous allez ben oui, vous allez me faire mentir, les filles. J'ai toujours du baie des Bermudes dans les mains. Et j'en trouve pas. Alors, on va sortir un baie des Bermudes. Alors, voici la grandeur que moi, j'aime couper mes cartes. Je vais... Alors, mon carton a 8,5 11. Je viens le rainurer en deux. Alors, je viens rainurer à 5 pouces et demi sur l'horizontale. Et je viens couper à 4 écarts sur la verticale. Comme ça. Ça me donne deux bases de cartes. Mais là, j'aimerais ça que mon étiquette déborde. Alors, si je viens mettre... ma spirale ici, puis que je viens faire déborder mon étiquette, ben ça ne rentrera plus dans une carte. Alors, ce que je viens faire, et là, c'est le fun parce que j'ai pas trop besoin de calculer. Vu que j'avais déjà précoupé ma base de carte, j'avais déjà mon devant de carte fait, j'ai juste à enlever la même quantité sur les deux.
OK? Alors là, que vous soyez en centimètres, en pouces, ça fonctionne. Alors, si je décide d'enlever 1/4 de pouce sur 1, ben, je vais enlever 1/4 de pouce sur l'autre, juste sur le sens où j'en enlève. Et je vais venir coller ma carte au centre, mon devant au centre, et venir coller ça en le faisant déborder d'1/4 de pouce. Ce qui veut dire que ma carte a la même structure de base, ce qui veut dire que j'ai encore 4 par 5,5. Mais il m'en manque un petit peu sur cette largeur-là, mais je le rattrape avec mon étiquette. Alors, ça fait encore 4 par 5,5 et ça me permet d'avoir un petit débordement. Ça me fait plaisir. Moi, j'aime ça, voir ça, le petit débordement qui ressort. Alors, on vient coller ça. Je vous montre 2 façons de poser mon ruban que j'affectionne particulièrement. Ils sont ça comme ça. Alors, la première façon, c'est la façon que j'ai utilisée ici. C'est la façon où je suis garantie que ça va passer dans le 5 mm de pouce. Alors, nous, ici au Canada, si une enveloppe mesure plus que 5 mm d'épais, pouf, on ne passe pas dans la poste. Alors, j'ai simplement, attendez un peu, j'ai simplement passé mon ruban dans mon trou, comme ça ici. Je n'ai pas fait de nœud, ok? Je les ai juste repliés un sur l'autre. Et avec de la ficelle blanche, ou n'importe quelle couleur, c'est parce que c'est le blanc que ça donne avec ma carte. Oula! C'est un combo qu'on a dans le mini-catalogue. Comme vous pouvez voir, je l'aime beaucoup, il en reste plus tant que ça. Alors, mais je pense que je m'en suis fait finir une autre roulette. Oui, j'en ai d'autres. Alors, je viens simplement nouer. Je viens faire un nœud. Pouf! Et ça vient tenir mon ruban. OK? Ça, c'est la première façon. On va faire la deuxième façon sur cette carte-là. Deuxième façon de faire. Je vais prendre une couleur assortie avec ma carte, là. Parce que là, c'était pas vraiment très assorti, mon affaire. Deuxième façon, c'est une façon que je vais pouvoir faire avec un ruban qui est fin, qui n'est pas très épais. OK? Parce que si j'y vais avec un carton épais, je risque, c'est pas garanti à 100%, mais je risque de me retrouver avec plus de 5 mm. Donc, ça va me coûter plus cher. Alors, au Canada, envoyer une carte qui a moins de 5 mm, ça coûte, si vous achetez un paquet de 10 timbres, je pense que c'est 92 sous un timbre permanent, c'est écrit P dessus. Alors que si vous allez l'acheter à l'individuel, je pense qu'il va vous coûter 1,07 $. Ça pour dire, achetez-vous un carnet de 10. Mais si votre carte a plus de 5 mm, ça va vous coûter 1,94 $, parce que ça devient une enveloppe surdimensionnée, même s'il y a juste un petit point. La madame, elle a une petite fente, puis il faut que ça passe dedans. OK? Alors, si vous avez du ruban fin, ça va passer. Vous le pliez en deux, puis vous déterminez la longueur, plus, hein, vous en prenez un petit peu plus que passé pour être capable de vous faire des belles pointes après. Mais vous prenez la longueur de ruban plié que vous allez en avoir besoin. OK? J'ai été un peu généreuse parce que c'est plus facile de vous montrer la technique. Ensuite, je plie mon ruban et je l'entre par le devant. Alors, je suis en avant, puis je rentre. Je ressors ma petite boucle. Voyez-vous, là, j'ai ma petite boucle ici. Ça, c'est ce qui ressort. Ce qui ressort, je vais le rentrer dans le trou. OK, je viens simplement le rentrer dans le trou. Et je tire délicatement. C'est pas le temps de venir briser votre papier. Et là, voyez-vous, là, je viens placer mon ruban pour que ça fasse un beau petit plat juste là. OK? Alors, si vous avez un ruban extrêmement épais ou extrêmement raide, ça se peut qu'ils ne veulent pas faire un beau petit plat au bout. Et c'est là où ça vient vous coûter 1,94 $. Envoyez votre carte. Mais si vous avez un petit ruban fin et que vous prenez le temps de le placer, ça ne prendra pas plus de place, je dirais, que avec mon fil blanc. Mon Dieu. J'ai tiré cette petite pointe-là, ça n'a pas de sens, mon affaire.
Hein? Et là, tout ce qui me manque, c'est 2 petits Stampin' dimensionnels. On va se gâter. 3. Je viens sur mon papier carotté. Je sais que j'ai enlevé un quart de pouce, alors je viens aligner ma carte. Je viens... j'ai pas laissé un quart de pouce au bout. Pas brillant, ça. Tiens, on tasse un peu plus. Bon, j'ai été chanceux, j'ai voulu décoller. Alors, je viens m'accoter. Un quart de pouce, c'est entre 2 petits carreaux, du côté quadrillé au pouce, parce qu'il est quadrillé au pouce pour centimètre, le papier quadrillé de Stampin' Up. Et je viens coller ça en me laissant mon carton qui déborde. Et là, 2, 3 petites perles. Et c'est fait, je me suis amusée avec Spirale Die et occasion de célébrer. Et comme dirait Yolène, ça fait une carte cool. Quand ma fille a vu cette étampe-là, ma fille de 11 ans et demi, la première affaire qu'elle dit, c'est « Maman, ça nous le prend, elle est vraiment trop cool. » Alors, si vous avez besoin de faire des cartes cool, que vous cherchez des affaires pour faire des cartes pour les enfants, les ados, les pré-ados, OK? Le tie-dye, les gilets avec cette espèce de spirale-là, là, c'est hyper à la mode chez les jeunes présentement. Alors, tu sais, au lieu de faire des petites fleurs puis des petits pirates, là, vous avez besoin de quelque chose de cool pour pas passer pour une mère puis une grand-mère qui connaît rien. Ben, vous venez de vous trouver de quoi de vraiment, mais vraiment le fun. Alors, passez un excellent lancement du catalogue. Contactez votre démonstratrice Stampin' Up. Vous avez poursu votre catalogue version papier. Contactez-la si vous avez un achat à faire ou si vous avez envie de vous joindre à nous. Alors, pour vous donner une idée, en fin de semaine, vous allez avoir 30 démonstratrices qui vont venir vous faire des vidéos. Mais on est plus de 300 dans nos 2 équipes combinées. Alors, je dirais que 90% des démonstratrices ne font pas de vidéos, ne vendent à leur soeur, leur cousine, leur voisine, leur amie, elles-mêmes. Hein? Il y en a qui sont leurs propres démonstratrices, je dirais. Alors, joignez-vous à nous. On a un super beau spécial sur la trousse de base. Alors, contactez votre démonstratrice si vous avez envie d'avoir un petit, presque moitié prix, je dirais, là. Alors, la trousse de base, ça va vous permettre de vous choisir plein de cadeaux. Alors, passez un beau lancement. Si vous avez des questions, rejoignez votre démonstratrice. Et je laisse la prochaine vous inspirer encore pour tout le week-end. Au revoir!